je m'excuse auprès de Madame Louwagie, puisque je ne l'avais pas notée. Et elle est donc, cette fois, je pense, la dernière intervenante. C'est à vous, Madame. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce projet de loi de finances 2013 affiche comme objectif d'améliorer l'état de santé de la population et de réduire les inégalités territoriales en matière de santé. Vous l'avez rappelé à plusieurs titres. Cet objectif, effectivement, doit constituer une priorité, notamment en matière de dépistage. Alors, nous avons parlé d'inégalités qui peuvent exister sur le territoire en matière de médecine générale, et des collègues l'ont rappelé. Moi, je voudrais vous parler particulièrement du domaine de la gynécologie médicale. Il apparaît que le faible nombre de postes d'internes attribués à cette spécialité, autour de 20 chaque année, donc un nombre faible, est nettement insuffisant pour assurer le remplacement des gynécologues qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Ainsi, dans ma circonscription, le remplacement de gynécologues dans un certain nombre d'hôpitaux pour des causes de retraite va poser une certaine difficulté, ce qui va poser la question de la pérennité de la spécialité, voire de la pérennité des services sur nos territoires. Par ricochet, les sages-femmes constatent un accroissement de travail de nuit et des conditions d'exercice de leur mission, de jour comme de nuit, qui se dégradent en raison d'un surcroît récurrent d'activité. Selon les chiffres qui relèvent de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, aujourd'hui, seul un quart des femmes en âge de consulter un gynécologue le faisait en 2011. La prévention est très importante, vous l'avez rappelé, mais c'est vrai que votre budget en baisse de 6,3% de 40 millions d'euros nous laisse perplexes au regard de l'objectif que vous affichez de prévention. À ce constat, et ça a été rappelé, s'ajoute la réalité des déserts médicaux, et mon département risque de devenir, le département de l'Orne, un désert médical gynécologique dans lequel 45% de la population sera confrontée à la pénurie de médecins. Par conséquent, Madame la Ministre, vous avez évoqué également la perte de confiance des citoyens sur la crédibilité des mesures. Et aujourd'hui, quels sont les engagements, Madame la Ministre, que vous pouvez prendre afin de remédier à ce constat et respecter ainsi l'objectif que vous affichez, l'objectif majeur de prévention légitimement inscrit dans la présente mission budgétaire? Merci, Madame la Ministre.